relais à nouveau. Alors c'est bien d'être haut, hein, mais à un moment donné, quand ça va justement comme là, sur le 22 là. Félix Lay, le numéro 22, qui résonne beaucoup depuis le début du match. Exactement. Quand il y a un joueur comme ça qui est sur le côté, il faut qu'il y ait forcément un joueur qui soit dans son périmètre. Abel Bema, la pression d'Andy Carroll. On repasse par Paul là, il faut y aller, mais il faut y aller fort. Voilà. Andy Carroll, est-ce qu'il est hors jeu? Non, a priori. Andy Carroll, est-ce qu'il va pouvoir frapper du gauche? Il a essayé d'envelopper sa frappe. Il va pouvoir récupérer le géant anglais pour aller trouver Diallo, le centre de Diallo. Oh non! C'est pas encore fini, ça joue. Deuxième poteau. Oh non! De relais. C'est dommage. Il a mangé la feuille à la tête, hein, sur la ligne des 6. Alors, il y a eu plusieurs joueurs qui ont mangé la feuille. D'abord, Andy Carroll. Sur son joueur de pivot, je pense qu'il peut frapper en une touche de balle. Il ne le fait pas. Il se retrouve sur son crochet. Au lieu de se mettre sur son pied gauche, il doit continuer sur son pied droit. Et puis bon, après, je crois que c'est Moutiaba qui est au deuxième, qui fait sa tête. Mais la première situation est malgré tout bordelaise, même si elle n'a pas donné ce qu'on espérait. Même, c'est une double voire triple situation. Belkemi se bat à ça quand même sur le banc de touche. C'est des joueurs qui sont de niveau de National 2, qui sont au niveau là, de pouvoir être titulaires à Granville. Donc c'est quand même un gros avantage. Allez, il y a de l'espace, pourquoi pas, avec Yanis Mergi une nouvelle fois. Mais il y a déjà beaucoup d'espace entre les lignes. On est obligé de perdre du temps là, aller chercher côté droit Amadou Diallo, qui a essayé de chercher Yanis Mergi. Ça va revenir sur Diallo, l'extérieur du pied. Cadré, c'est bien joué. Et l'arrêt de Paul Relais. Vous l'aviez senti, Steve, il n'avait pas d'autre solution, il fallait la tenter. C'était une belle situation. Le ballon arrivait, il y avait ce petit rebond. Peut-être un peu plus de force, se tourner un peu. Ballon là vite. Avec Moutiaba. Allez, la conduite. Il a manqué son contrôle, mais il a pique-moi ça au deuxième. Le centre de Moutiaba, peut-être pour Andy Carroll, il n'a pas pu piquer devant son défenseur. C'est pas assez. Le problème, c'est que c'est pas piqué assez pour que ça soit au deuxième et jouable par Carroll, justement. Et c'est pas assez au premier pour que ça soit justement que le joueur passe devant son défenseur. C'était entre les deux zones. Comme on dit souvent, pour un centre, il faut prendre une décision. Allez, Théo Emmanueli pour les joueurs de Granville qui repartent à l'offensive. Maintenant, on revient dans le cœur du jeu avec Salim Djabi. Allez, attention à ça, par contre. Djabi est en train d'être en phase de réparation. Attention à pas faire de faute surtout. Oh là là. Il est gentil cet attaquant-là. Il est gentil cet attaquant-là parce que. Il aurait pu frapper avant. Bah oui, mais il aurait pu jouer le côté un peu vicieux. Pour tomber sur la première intervention. Ah ouais, le principe des combinaisons, le principe de jeu. C'est-à-dire appui, soutien, un jeu en une touche, je me redéplace, je donne, je me rends disponible. Yves Djedje, là, il a pris un peu trop de terrain. Et il y a de la solution en plus dans l'axe, toujours avec Salim Djabi. Et on va prendre le temps encore avec ce centre deuxième poteau. Et heureusement, il était esselé. Ils se sont fait peur là, les Girondins, parce que juste derrière Louveau, il y avait un joueur de Granville qui avait fait le bon appel dans le dos. Et si jamais Louveau ne parvient pas à s'imposer dans les airs. Bah oui, puis en plus Louveau là, voilà, Louveau il arrive à justement avec Griot, justement, ils sont tous les deux dans la même zone. Dans la même zone pour un seul joueur. Alors que derrière il y a le numéro 10 qui n'a je pense que Louveau ne parle pas assez à Griot, justement, parce qu'il doit lui parler en lui disant je suis au contact, et Louveau justement va jouer la couverture, parce qu'il y avait un joueur qui était juste derrière. Allez, Andy Carroll, la combinaison, il faudra revenir voir parce qu'il s'est tenu juste après avoir pris un petit coup. Amadou Diallo et les Girondins qui repartent à l'offensive. Adrien Louveau, le capitaine, qui va allonger sans doute pour aller chercher Andy Carroll. C'est fait, le bel amorti de la poitrine, la frappe de gauche d'Andy Carroll. Elle va passer au-dessus, elle est contrée, ce sera un corner. Ouais, c'est le profil type des Girondins de Bordeaux, et puis de jouer avec Andy Carroll, c'est-à-dire un jeu long, couverture de balle. Et elle retombe. Ouais, elle retombe bien. Elle est contente de faire le forcing et de s'imposer en cette fin de rencontre. Allez, il peut y avoir du mouvement. C'était Belkemi qui a été chercher son joueur de couloir. La tête d'Andy Carroll, la remise pour Mergi. Encore la solution, la frappe. Elle va être contrée par le portier. Et ce sera un corner. C'était Moutiaba qui était servi deuxième intention. Il y a eu la remise entre Carroll et Mergi. Finalement, c'est Moutiaba qui bute sur Paul Relais. De toute façon, il faut emballer le match. Pour les Girondins, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'ils emballent le match. Il faut qu'ils prennent des risques offensivement. Allez, Andy Carroll, elle est compliquée celle-ci à jouer. Il apprend à Andy Carroll, mais il est loin. La frappe du gauche d'Andy Carroll. Et comme quoi, quand on a du talent, on peut frapper de tous les angles. Vous en savez quelque chose, Steve Savidan? Non, c'est bien joué, même si je le trouve un petit peu loin dans cette situation, mais il se l'est créé toute seule presque. Et quel impact. Il laisse
son défenseur. La mauvaise relance, c'est récupéré. Créer le centre deuxième poteau. Il y a du monde, il faut que ça se parle. Attention, parce que ça va revenir dans les pieds de Granville. Et heureusement qu'ils sont pas à droit parce que Théo Barré, il avait encore une balle de but. Heureusement qu'il joue mal le coup dans la surface, parce que là il est tout seul au point de pénalty. Théo Barré. Remettre un peu de vitesse. Jean Griot qui va chercher un ballon haut pour Andy Carroll, deuxième poteau. Mergi. Oh, il avait mis le sifflet à la bouche. J'ai cru qu'il allait siffler l'arbitre de la rencontre, mais non. Et il n'y a pas forcément grand chose. On la revoit à la tête d'Andy Carroll. Il n'a pas la maîtrise du ballon. Il est pas. Il joue un peu trop en plus peut-être. Et puis surtout, je crois qu'il se jette un petit peu trop. C'est dommage de jouer ses ballons trop sur lui. Allez, Andy Carroll, toujours cette amortie de la poitrine qu'il affectionne tant. On revient chercher du soutien avec. Là, il faut mettre de la vitesse. Allez, on va vite dans les transmissions. Griot, le renversement côté gauche. Andy Carroll, la tête, c'est bien fait avec la bonne combinaison pour Bassa. C'est intéressant. Il va en manquer encore. Ça avec le contre. Oh la barre. Le contre était quasi favorable pour Bassa. Sur un malentendu, ça peut marcher au final. Et ce sera un corner. Et celle-ci, elle est incroyable quand même. Improbable. On la revoit, la mésentente complète. Il met le pied, Bassa. Il y va, lui, il se dit. L'arbitre est gentil de donner le corner, parce que je pense qu'il n'y a pas du tout corner. C'est ça. Et la barre derrière de Bassa. Et c'est lui qui va frapper le corner. Il y a du monde. Andy Carroll, la frappe de Carroll. Et le but, papa. Et voilà le but. Andy Carroll, l'amorti impeccable. Et la frappe du gauche qui va tromper. Et le gardien de Granville et le défenseur qui était sur la ligne. Eh bien, c'est pas le match le plus beau que l'on ait vu des Girondins. Mais pour l'instant, on est en train de s'en sortir par la petite porte. Et on voit tout l'opportunisme de l'attaquant Steve. Le geste est parfait. Le geste est parfait. Le corner est bien tiré dans une zone avec une bonne trajectoire. Je crois que c'est Bassa qui a tiré. Pied gauche bien tendu, coup du pied. Contrôle orienté de la poitrine, on va le revoir. Hop. Alors en plus, heureusement qu'il n'y a pas la VAR en N2. Parce que je crois que Louveau fait un gros nettoyage à l'ancienne de la surface. Le défenseur qui est dans le but joue mal le coup, mais enfin bon. C'est un but à la Carroll et qui permet surtout aux Girondins de se rapprocher de la victoire et de mettre un gros coup, un gros coup sur la tête des Granvillais. Allez, Andy Carroll, il faut assurer et déjà valider cette victoire ce soir parce qu'il reste encore un petit peu moins d'1 minute 30 dans le temps réglementaire. Et Granville qui joue son va-tout forcément. Le centre à venir. Attention avec Créin qui demande un penalty. Il a sifflé le penalty. Il a sifflé le penalty sur Créin et il lui prend le pied, j'ai l'impression. On va attendre le ralenti, mais c'est clairement pas la bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Si, il lui prend le pied d'appui, on va voir là-bas. Aïe. Le centre il est bon. Il le joue. Il n'y a rien. Il attaque. Aïe. Pour moi, il n'y a pas grand chose, Steve. Il y a le pied à l'avant. C'est terrible. Attention, Mergi qui a été compliqué le point de penalty. Et derrière, les Granvillais qui se font justice eux-mêmes. Attention à ne pas retomber dans une fin de match complètement folle. Alors tout part de Mergi qui essaye de... Lassana Diabaté, Vincent Créin. Ce sera le pied gauche de Vincent Créin. Allez, Lassana Diabaté. C'est maintenant pour le portier des Girondins. Créin face à Diabaté. Là, il n'a pas le droit. Il a marqué un temps d'arrêt. Il a marqué un temps d'arrêt. Il n'a pas le droit. Et on ne le fait pas retirer. Il n'a pas le droit. C'est terrible parce qu'il marque un temps d'arrêt, un long temps d'arrêt, même Andy Carroll qui vient demander des explications à l'arbitre. Et c'est problématique parce que ça fait tout week-end consécutif, Steve, qui se termine vraiment avec des décisions compliquées à accepter pour les Girondins. Là, je crois qu'on va voir le tireur. C'est terrible. Allez, c'est terrible ce que je veux dire, mais ne pas se précipiter non plus pour pas perdre la balle. C'est parfait ce que vient de faire Andy Carroll avec le soutien maintenant. Et on va insister avec Ben Kemis complètement manqué, mais elle est contrée, ce sera un corner. Il reste 3 minutes 10 dans le temps additionnel de cette partie, un partout entre Granville et les Girondins de Bordeaux sur cette match complètement folle.
cette fin de match. Mais bon, on a vu 2 buts en 5 minutes, donc potentiellement un peu plus de 5 minutes. Pourquoi pas un autre? Encore un tout de suite. Hein. Et je crois que tout à l'heure c'était venu d'une situation comme celle-ci, avec le même frappeur, Baassa. Allez, il faut la même finition, il faut absolument que les Girondins parviennent à faire la différence. C'est parti pour Baassa, ça monte très haut, cette fois-ci ça va être pour Adrien Louveau. Allez, la tête. Et oui, le but pour les Girondins de Bordeaux. par l'entrant. La libération, il est rentré il y a quelques instants. Et bien c'est lui qui va libérer les Girondins de Bordeaux. Nassim Ranem qui offre cette fois-ci, on l'espère, le succès aux Girondins. Quel coup de boule de Ranem et quel premier coup de boule signé Adrien Louveau. Et on l'avait annoncé, et c'était possible. Et la déviation de Louveau, elle est parfaite. Il est bien frappé le corner, la déviation de Louveau est parfaite. Et la réalisation de Nassim Ranem l'est également. 2-1 pour les Girondins et là ils ont la tête baissée, les Grandvillais. Ah oui, là, on voit Louveau là, qui s'extrait, bien du marquage. Et leur marquage en zone n'a pas fonctionné. Ouais, dans les 6 mètres, il y a une passivité des joueurs de Grandville. Ouais. Ah, c'est le problème de la zone, hein. C'est la responsabilité de qui et à qui. C'est toujours le même problème. Ça peut très bien marcher quand c'est bien huilé. Allez, on a le temps côté bordelais. Voilà. On n'était pas sûr de celui qui allait faire la touche. Ce sera Nathanaël Bailly. Ah, et là, il faut garder quelque chose. Ah, dommage, ça. Dommage. Allez, il faut rester là malgré tout. Il faut rester là malgré tout. C'est terminé, Steve, la victoire des Girondins de Bordeaux. Au bout du suspense, succès 2-1 sur la pelouse de Grandville. Les réalisateurs, on le rappelle, Andy Carroll qui ouvre le score à 5 minutes de la fin de la rencontre. Égalisation Vincent Créin pour Grandville sur penalty. Et cet homme avec son numéro 27, c'est lui qui vient libérer le peuple bordelais, Nassim Ranem, qui permet aux Girondins de s'imposer. Bordeaux est, à l'heure où on se parle, 3e de National 2 avec 24 points. Revient à 1 point du deuxième Saint-Privé et revient surtout à 8 points de Saint-Malo. Il fallait gagner pour garder espoir, Steve, d'autant que les concurrents ne jouaient pas. Mission accomplie, même si tout n'a pas été parfait. Alors c'est pas une victoire flamboyante, incroyable, c'est une victoire simplement importante. Voilà, très important parce que ça leur permet de revenir sur cette année 2025, de revenir sur quelque chose de positif, sur un cycle positif, de battre pas un concurrent, mais j'ai envie de dire peut-être même la bête noire un petit peu de ce championnat, parce qu'ils embêtent les équipes de National 2. Ils marquent toujours des buts, mais ils en prennent tout le temps. Bordeaux était un peu pareil. Donc ce soir, c'est difficile de s'être mis en danger. C'est dangereux de continuer peut-être de temps en temps à se mettre en danger. Il va falloir se rassurer plus rapidement, avoir un peu plus de créativité, de folie, en gardant ce côté très rassurant, ce côté imbranlable, je dirais, de cette défense, parce que le système défensif est très bon, mais avoir un peu plus d'allant, d'enthousiasme et de folie offensive, parce qu'on a vu que ce soir, en tout cas sur les côtés, c'était pas au top, même dans l'axe, à part Andy Carroll et puis Medji au sol, c'était pas vraiment très concluant, très dangereux. Donc il va falloir améliorer ça. Et sur les prochaines semaines, parce que la semaine prochaine c'est le poids et survie, et il va falloir tout de suite taper très fort sur cette Nationale 2. Steve Savidon, un gros merci d'avoir partagé ce match avec nous ce soir, avec vos commentaires aussi aiguisés qu'un pointu face à l'OM ou presque en tous les cas. La victoire des Girondins de Bordeaux, forcément on a le sourire, victoire 2-1 à Grandville. On le rappelle, les buteurs Andy Carroll qui avait ouvert le score, égalisation Vincent Créin pour Grandville, et puis le sauveur c'est ce soir Nassim Ranem au bout du temps additionnel qui permet aux Girondins de s'imposer. Bordeaux est ce soir 3e à 8 points de Saint-Malo. Prochain rendez-vous dès samedi prochain, la réception du Poiré, évidemment à suivre sur TV7. Ce sera samedi 18h, et puis des rendez-vous dès cette semaine. N'oubliez pas, lundi soir, l'émission spéciale UBB, parce que l'UBB a également brillé aujourd'hui avec un large succès face à Exeter. On y reviendra, ce sera dès lundi soir, et puis mercredi soir, place à l'émission Girondins. Les réactions et le résumé de ce match, c'est à retrouver dès lundi. Steve, merci beaucoup. Merci, et puis, bon week-end. Pourvu que ça dure les succès girondins. Bon week-end à toutes et à tous, merci pour votre fidélité et à très bientôt sur TV7. Bonne soirée.